Alors on est de retour dans ce fameux niveau 42 où on voit Ben qui ne laisse aucune chance à ses ennemis. Rebonjour Ben. Rebonjour Anthony. J'ai fait une pause de 2 semaines mais je suis toujours là. On a laissé tourner la borne, tout va bien. Alors on vient de passer au 43. Qu'y a-t-il à dire? Quelque chose de particulier sur ce niveau? Oui, une chose très importante, c'est le côté graphisme du, enfin tu vois oui, je sais pas comment dire, l'arrière-plan en fait. C'est un personnage en fait d'un jeu qui s'appelle Chuck and Pop, sorti en 83 par Taito, et dont ce jeu-là est plus ou moins inspiré. Il y a beaucoup d'ennemis, de sprites qui ont été repris. Est-ce que cet ennemi particulier est dans... Alors ça, c'est pas l'ennemi, hein. Ce que tu vois là en fait, c'est le personnage principal en fait du jeu, de Chuck and Pop. C'est le héros en fait qu'on contrôle. Là, c'est un dinosaure. Bon bah, dans ce jeu-là, c'est ce personnage-là. Oui, c'est le côté un peu... clin d'œil. Il y a beaucoup de clins d'œil dans les niveaux. Hein. C'est vrai que on verra après. Il y a pas mal d'initiales qui font référence à tous ceux qui ont participé à la création. Apparemment, ce niveau est plus dur que les autres. Oui, alors il est surtout plus dur. SOS oui, SOS, mais c'est surtout parce que les ennemis sont très très coriaces. Ils te tirent des boules de feu. Hein. Donc non seulement ils vont assez vite, mais là j'ai eu un peu de bol. J'ai eu l'item là qui me permet d'être invincible. Dans la première partie, on a vu que t'as pas perdu une vie. Pas perdu de vie, ouais. Bah, c'était il y a 2 semaines, alors je me souviens plus trop. Écoute, on va voir si tu vas nous faire la même. Hein. Ah, on va voir. Ouais, je pense quand même que je vais perdre au moins quelques vies quand même. La difficulté augmente. La difficulté augmente. Bon, sur ce niveau-là, ça va. Non, la difficulté, c'est surtout à partir du 50, quoi. 50 jusqu'au 70. Et même après, les niveaux sont plus durs, mais bon, comme on peut faire beaucoup de combos, après, on peut avoir beaucoup de lettres et beaucoup de vie gratuite. Donc même à la limite, si on perd quelques vies, c'est pas trop grave. Bon, bien que là, le run, il est orienté explication du gameplay, du scoring. Là, je vais pas m'amuser à jouer pendant 2h30 pour bloquer le compteur. Hein. On va faire les 100 niveaux. Alors là, très compliqué ce niveau-là, dans le sens où les ennemis restent très peu de temps dans les bulles. Tu vois, là, t'as vu, ils deviennent rouges très très vite. Donc d'ailleurs, c'est pour ça faire une chaîne, que je peux pas faire une chaîne complète. Je vois que le bouton a toujours un petit peu de mal à démarrer de temps en temps. Depuis 2 semaines, Alex l'a regardé. Ouais. Faut réviser les boutons, Alex. Mais bon, pour l'instant, ça tient. Alors 47, là tu vois, on a un mélange d'ennemis. Alors ça, c'est un peu compliqué. Parce que tu as une première partie où il faut se débarrasser de ces ennemis-là. Voilà. Et à la limite, la deuxième partie qui est un petit peu moins compliquée. Alors là, j'attrape une bague. Il y a les bagues, il y a 3 bagues de couleurs différentes, je crois. Alors celui-là, si je me souviens bien, cette bague-là, en fait, elle me permet de gagner 500 points à chaque saut. Regarde, tu vois, 500 points. Ouais. D'accord. Bon, cependant, j'ai quand même fait une connerie parce que là, je l'ai laissé tomber. C'était juste. Voilà. Ah bah oui, là en même temps que je vais expliquer, des fois je prends mon temps, je me déconcentre. Donc normalement, là, à ce niveau-là, je remonte beaucoup plus vite pour tuer ces ennemis-là, les ennemis ressorts, ce que j'appelle. Alors on nous met un petit message quand même pour nous rappeler pourquoi on est là des fois. Alors ici, là j'en laisse un en vie, voilà, pour faire exprès d'aller attraper l'item qui est là-bas. En plus c'est une canne, donc j'ai un peu de chance. Hop. Alors les cannes, je le rappelle, hein, c'est quand tu attrapes au moins 3 lettres identiques. Chaque fois que tu attrapes 3 lettres identiques, tu peux être sûr que tu vas avoir une canne assez vite. Bon là par contre j'ai pas... Ah bah oui non, j'allais dire j'ai pas soigné mon score mais j'en ai pas besoin vu qu'une canne donne automatiquement les bulles bonus. Avec une belle petite glace en plus. Bon alors là celui-là il se complique un peu là. C'est surtout sur l'ennemi, sur les derniers ennemis en fait. Voilà, là on voit bien, je fais bien exprès de me tourner en fait. De me tourner, regarde là encore je vais le faire. Hop, j'avais pas besoin parce que la bulle elle monte. Voilà, alors le plus chiant c'est cet ennemi là, c'est celui qui est un peu au centre. Voilà, faut le mettre dans une bulle et après je vais me retourner tout de suite. Parce que sinon il te pousse, hein. Les bulles te poussent et là comme tu le vois, les ennemis restent très peu de temps dans les bulles. Ah oui. Ouais, donc s'il te pousse, au bout d'un moment, il se réveille et puis il te touche. Hein. Le moindre contact, c'est vrai que là pour l'instant j'ai pas perdu de vie, mais au moindre contact t'es mort. Hein. Je pense que on va finir par le voir. Hein. Mais... On n'en doute pas. J'ai un peu joué avant là, avec toi et je suis bien mort. Là c'est juste. Bon. Niveau 50. 50, milieu. Alors là, on va voir, il y a une porte. Je ne sais pas si on va avoir le temps de la voir parce que
je vais essayer de me débarrasser des ennemis très vite. Il y a une porte au milieu normalement qui doit arriver. Ouais, on l'a vu très peu de temps. Comme ça, c'était le timing. C'est une porte en fait. Alors c'est pas une salle secrète, c'est une porte qui te fait zapper en fait 20 niveaux, qui t'amène directement au niveau 70. Bon là, comme je voudrais montrer tous les niveaux du jeu, Bien sûr, c'est pas l'intérêt. c'est pas vraiment le but. Voilà, donc là, encore un petit combo 8000. Voilà, je peux pas. Là, les ennemis sont vraiment divisés en deux groupes. Donc là, voilà, je fais la deuxième partie. Alors là, je suis à 5, c'est parfait. Bien que j'aurais dû créer les bulles avant, peut-être. Ouais, ça c'est mieux. Ah, ça, c'est sur l'ensemble du jeu, c'est une source de points non négligeable, hein, les bulles bonus. Hein. Faut toujours faire attention à ton score, à l'item que tu ramasses. Alors celui-là est compliqué, celui-là, parce que encore une fois, hein, il reste pas très longtemps dans les bulles. Et en plus, il monte. Hein, tu vois, là, il n'y a aucune possibilité de repartir en bas de l'écran. Donc, faut se débarrasser très très vite des premiers. Alors, ce niveau-là, bon, il est pas trop chiant. Encore une fois, hein, tu vois, là, très rapide. Hein. Ouais, très rapide. Mais c'est aussi lié au rank. Hein. C'est vrai que je n'ai pas parlé. Il y a quand même du rank dans ce jeu. Donc plus le rank est élevé, et comme tu l'as souligné, j'ai pas perdu de vie pour le moment. Et donc automatiquement, voilà, les ennemis sont plus agressifs, ils sont plus rapides, ils restent de moins en moins longtemps dans les bulles. Donc derrière, faut être très très attentif. Tu vas voir, si je perds, au moment, dès que je perds une vie, il y a une légère baisse de rank avec des ennemis un tout petit peu moins agressifs. Alors là ici. Mais on ne le verra pas. J'ai confiance en toi. Bon, très optimiste. Alors là, si je fais le novice, vu que je l'ai pas fait une seule fois depuis que je me rentraîne, là, ce sera la bouteille de champagne. Là. non, je t'assure, il y a... Les petits gâteaux et les bananes. Ah oui, ouais, peut-être. Ouais. Non, là, je t'assure qu'il y a des niveaux où... Bon, c'est vrai que pour l'instant, j'ai eu un petit peu de réussite. Là, on va arriver dans les niveaux où il en faut pas mal. Hein. Donc là, ici, il faut regrouper les 3 ennemis. Voilà. Ce que j'espère, c'est que je perdrai pas une vie à cause du bouton d'Alex, quoi. Encore une vie gratuite. Ah ouais. Alors là, tu as vu, il y avait une petite bague rouge. Alors rouge, si je me souviens bien, ça doit être les bulles explosées valent 100 points. Au lieu de 10, tu vois, normalement elles valent 10 en temps normal. Je crois, il faut ça vérifier, parce que c'est un jeu où il y a tellement d'items. Ah ouais. Mais c'est un jeu, donc, vu que tu dois avoir le même chiffre sur les dizaines que les centaines, si tu peux plus toucher les dizaines... Ouais, derrière ça devient très compliqué. Ouais. Alors là, ici, il faut se débarrasser tout de suite du premier. Bravo. Pas évident, ouais. Donc là, j'ai réussi. On est déjà en arrière. Mais derrière... Début, Ouais, tu vois, hein, c'est... Quand je te parle du rank... Ah ouais. Et voilà. Je pensais que lui, normalement, il avait un autre pattern, bizarrement. Normalement, il part par la droite, et là, il m'a surpris. Bon, on va essayer de pas se faire surprendre une deuxième fois, parce que le plus dur, en général, c'est quand tu perds une vie. Et tu te déconcentres. Ouais, tu te déconcentres, et souvent, t'en perds... Aïe, ça c'est pas bon. C'est beau ça. Ça c'est beau. Ça c'est beau. On va voir si je m'en sors quand même. Alors attention parce que lui, il me fait peur parce que quand il repasse dans les trous là, tu vois. Très très rapide. Ouais. Ah là, j'ai pas le bol. S'il était parti à droite, c'était jouable. Bon, on va quand même essayer de s'en débarrasser. Bravo. Bah surtout que je suis invincible quelques secondes, tu vois, quand je redémarre. Donc là, comme il était près de moi. Non mais je me suis fait surprendre par l'ennemi qui normalement reste à droite. Celui qui m'a tué la première fois. Bon, donc là, ici, là, je connais, voilà. Là, les 4 sautent de ce côté-là. C'est du par cœur. Et ensuite, ouais, c'est du par cœur. Et ensuite, on se débarrasse. Enfin, on se débarrasse pas tout de suite parce qu'ils sont un peu chiants, ça. Voilà, là, je vais essayer de... j'aurais bien aimé le tuer, là, celui qui est là-bas. Parce que ces deux-là, ils sont pas trop problématiques. Celui-là, il l'est un peu plus, déjà. Voilà. Moi, j'avais même pas vu que j'avais pris une canne, d'ailleurs. Ah ouais, des fois d'ailleurs, tu te mets à des endroits où les objets apparaissent. Ah oui, donc là, ils apparaissent sur toi. Alors là, voilà un niveau où il faut un peu de réussite. Parce que là, il reste très très peu de temps dans les bulles. Alors, en plus, je fais 64 000, c'est parfait. Mais c'est rare. On va dire que celui-là, avec ce pattern-là, bon là, je prends beaucoup de risques. Hein. Je pourrais prendre un pattern plus safe où je tue les ennemis un peu les uns après les autres, mais bon, là, ça en vaut la chandelle parce que là, 64 000, c'est bon. Hein. Puis derrière, je sais qu'il va y avoir des lettres qui vont arriver, tu vois, parce que je suis... Alors là, celui-là est un peu particulier, parce que là, tu as toutes les bulles, en fait, qui suivent une sorte de courant, en fait, un petit peu, et qui va très très vite, d'ailleurs. Alors là, on voit écrit BR10. Ouais. Alors c'est pareil, c'est en fait une référence à un des créateurs du jeu, mais... Alors voilà, je te disais niveau 60. Les fameuses Invaders, comme tu t'avais souligné la soucoupe volante d'un des premiers niveaux. Bon alors là celui-là je vais pas le prendre tout de suite, je vais attendre qu'il soit
Voilà, j'ai le temps, donc je vais préparer un peu mes bulles. Là. Voilà. Ouais, le problème c'est que les bulles elles remontent, je vais pas en avoir beaucoup. Alors là, je sais plus ce que je vais avoir. Allez, c'est bon. Hop, voilà, je m'amuse à remonter à chaque fois. Bon, j'aime bien m'amuser après quand tu connais le jeu par cœur. C'est toujours sympa après de. Alors là ici c'est pas simple. Je laisse passer le premier. Voilà, là, 32 000, là c'est pas mal. J'essaye de récupérer les bonus derrière, parce que là les bonus quand tu fais 32 000, tu vois, c'est. Les bonus, là celui-là il vaut quoi, 5 000? Ouais, 5 000 ça commence à être sympa aussi. Et le dernier, je m'en débarrasse assez facilement. J'aurais peut-être dû aller prendre les lettres. Il y a un X là-bas, ouais. Ouais, parce que mine de rien, tu sais, des fois après, certaines lettres mettent du temps avant de réapparaître. Donc on sait jamais. Moi j'avais le temps, il me restait qu'un ennemi. Enfin j'avais le temps, j'avais le squelette qui arrivait, mais bon. Attention, hein, il a quand même des déplacements quand même très lents au départ. On a quand même le temps d'esquiver. Alors voilà un qui est compliqué. Là ici il faut essayer de faire une chaîne. Alors attention, attention, il faut vite tirer la bouteille. Alors les bouteilles en plus t'as vu, je sais pas si t'as remarqué, elles rebondissent. Donc même quand tu l'esquives une première fois, elles touchent le mur, elles reviennent. C'est un peu galère. Alors encore un niveau où les ennemis restent très très peu de temps dans leur bulle. Tu vas le voir. Alors là ce que je fais c'est que j'attends le fameux deuxième item. Le premier item c'est toujours l'item de points qui apparaît. Et après c'est le spécial item en deuxième, toujours. Attention. Alors. Donc tu as pris une canne. Donc là je sais que je vais avoir les bulles bonus. Je te le dis. Et un gros item, ouais. Non mais là je me concentre pour essayer de pas mourir. Parce que. C'était juste. Bon, alors là on peut faire le combo parfait à 64 000 mais c'est dur. C'est dur. Là j'ai pas voulu prendre de risque. Donc j'ai fait que 32. Oh, il a disparu. Petit ananas. Alors voilà un exemple de level design fabuleux. Hein, en forme de robinet. Et évidemment, on va essayer. Alors, bien sûr, là, j'ai des lettres qui vont peut-être apparaître. Ouais, j'ai des lettres qui vont apparaître en premier, mais. Voilà, si j'avais pris le N et le E, je passais le niveau. Donc, je préfère montrer ce que j'ai envie de montrer, c'est-à-dire ça. Voilà, ça a été conçu pour ça. J'aime bien montrer ce pourquoi c'est fait. Hop, donc l'eau dans le robinet, level design. Et puis là, il n'y a vraiment pas moyen, ça a vraiment été pensé pour ça, il n'y a pas moyen de faire des regroupements d'ennemis, quoi. Donc, puis bon, c'est quand même des diamants, hein, donc là, tu récupères quand même pas mal de points. Alors, là, celui-là, il est chaud, celui-là. Bon, les patterns sont scriptés, mais néanmoins, voilà, les 4 premiers sont pas trop compliqués. Bon, normal. Ouh là là, lui, il est monté, ouais. Ah, c'est très très rare. Lui, en général, il reste toujours en bas. Très rapidement. Ouais. Bon, pas très grave, hein. Alors, ce qui me fait le plus peur, c'est lui, ouais. Lui, il est chiant, lui. Voilà. Là, je préfère, bon, là, lui, il faut se coller à la paroi. Voilà. Ouais, c'est étonnant, hein, parce que là, l'ennemi qui est monté sur moi, là, normalement, il monte pas. Et c'est parce qu'il est monté ici, sur la petite plateforme, ce qui est très très rare. Alors, bon, là, ici, on se débarrasse de ceux-là, en premier. Alors là, ceux-là, bah, c'est assez facile, il suffit de faire tomber une... Ah, puis là, en plus, la Croix-Rouge, c'est très très bien. Que la Croix-Rouge, ça me donne des boules de feu, là. Parce que c'est les deux ennemis, là, ils sont un peu compliqués là, à aller débusquer, là. Enfin, avec les bulles, hein, je parle. Après, avec les boules de feu, ça va être beaucoup plus facile. Voilà, en plus, les boules de feu, elles traversent. Ça va. Voilà. Puis c'est des diamants, ça me donne des diamants. Donc, hop. Ah, le dernier, je l'aurais peut-être pas. Ouais. On a un temps très limité, hein, tu vois, une fois que tu termines le niveau, il faut vite se dépêcher pour aller chercher les bonus. Alors là, lui, je vais le laisser tomber. Voilà. Donc là, il va revenir, hein, je connais son pattern. Voilà. Donc là, je vais pouvoir le tuer tranquillement. Comme un traître, dans le dos. Et donc là, alors là maintenant, ça c'est la partie la plus intéressante de ce niveau-là. Je vais attendre un petit peu. Je vais attendre qu'il y ait une ligne de bulles qui se crée en fait, et qui arrive jusqu'à l'extrême droite de la plateforme. Bon là je pense que ça devrait aller. Je vais attendre un peu que le squelette il descende d'ailleurs. Voilà, donc là je tombe et là tu vas comprendre très vite ce qui se passe. Voilà, tu vois, en tuant la bulle qui est là, ça tue toute la ligne de bulles et automatiquement toutes les bulles laser et de feu. D'ailleurs tu vois, j'ai des diamants à 8000 et des diamants à 9000. Ce qui veut dire que là j'ai eu à la fois le laser et les bulles de feu. Bon alors là un niveau un peu plus bourrin, j'aime pas trop mais j'ai pas trouvé notre méthode pour le passer. Ah, le flacon, ça c'est bien ça. Voilà, donc il faut tout
Ouais, bon, c'est pour tout ramasser. Ouais, là, Le celui-là, niveau est facile, oui. Ouais, sur certains niveaux. Ah oui, on l'a vu tout à l'heure, c'était. Après, ça dépend. Alors, ça dépend de deux choses. Ça dépend du level design du niveau en question. Des fois, c'est très compliqué. On verra dans les derniers niveaux, dans les 80, 90. Là, il y a des niveaux très compliqués. Et puis, ça dépend du nombre d'items à ramasser. Tu vois, là, j'en ai ramassé 69. Mais des fois, il y en a beaucoup plus. Des fois, il y en a moins. Enfin, non, plus, non. Des fois, il y en a moins. Le nombre d'items n'est pas toujours fixe, si tu veux. D'accord. Alors là, il faut se débarrasser du premier ennemi ressort. Là. Voilà. Oula, c'est un peu chaud. Voilà. Ça va bien. Voilà, faut bourriner. Hein. Parce que là, il n'y a pas d'autre possibilité. Tu vois, il n'y a pas de plateforme, il n'y a rien. Donc, il faut vraiment bourriner et sauter en même temps que tu bourrines. Parce que sinon les ennemis, tu vois, ils restent pas longtemps dans leur bulle. Bon, là, un niveau beaucoup plus tranquille. Même si ça en a pas l'air. En fait, il y a des bulles de feu qui arrivent. Donc, il suffit de faire ça, d'en faire tomber une. Et toute la rangée va... Enfin, pas toute la rangée. Les deux de droite, faut quand même aller les tuer. Voilà. Donc, ici... Voilà. On va aller chercher le diamant quand même. Hein. J'aurais dû continuer. Ah oui, pas de petit profit, ça c'est vrai. C'est ce qui avait été dit d'ailleurs dans l'émission. Hein. C'est vrai. Que Radigo avait écrit. En fait, je sais pas s'il l'a écrit, enfin je pense. Ouais. Bon, alors là, voilà, la plus grosse difficulté, c'est pas le départ, il est pas facile, mais c'est ce qu'il y a après. Se débarrasser de ces deux ennemis-là qui sont complètement opposés. Alors, le problème de ce niveau-là, c'est que le hurry up, arrive très très vite. Donc le squelette arrive vite. Donc c'est souvent, c'est le deuxième ennemi qui est un peu compliqué à se débarrasser, avec la pression du squelette qui arrive. Il a l'air très excité là. Ouais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le squelette, il peut, là par exemple, il peut se déplacer, là par exemple, il peut se déplacer vers le bas et il va repartir en haut de l'écran. Il est comme moi avec quand je passe dans les trous en fait. Sauf que lui, il traverse les murs, hein, c'est pas un problème pour lui. Et alors un truc que j'ai pas expliqué qui est très important, c'est qu'à chaque fin de niveau, j'essaye de me placer en bas à gauche de l'écran pour que ma bulle là qui explose, enfin qui arrive là, qui m'emmène dans le niveau suivant, explose plus tôt. Ce qui me permet de pouvoir me déplacer un petit peu plus tôt, un petit peu plus vite pour pouvoir. Non mais c'est un détail. Ouais. C'est un tout petit détail. Bon, sur la plupart des niveaux, on s'en fout, hein, à la limite parce que on a quand même du temps pour voir les ennemis arriver. Mais par exemple le 73, c'est le suivant justement. Je vais te montrer. Là, je fais exprès de me mettre là pour que ma bulle explose très tôt, de manière à ce que mon personnage puisse se déplacer très vite. Parce que là, j'ai deux ennemis qui sont très très chiants là dans le 73 et je veux pouvoir m'en débarrasser immédiatement. Tu vois, donc si c'est un tout petit détail, mais si je reste en haut à droite dans le niveau précédent, là, à la fin, et je vais pas pouvoir. Le temps que t'as bu. Voilà, les deux ennemis là, ils vont être très très galères. Je risque de perdre une vie, quasiment sûr. Ça, t'as eu l'idée comment? C'est quoi? Alors ça c'est un pattern. Non, ça c'est un pattern. Je me souviens, ça je l'avais compris déjà à l'époque où je jouais au jeu. Bon, pas en arcade, mais sur les différents portages de l'époque. Non, ça c'est un truc qui était d'ailleurs. C'est incroyable de se dire, selon où je me place à la fin du niveau d'avant, j'ai plus ou moins de temps. Quoi. Bah oui, parce que c'est surtout que la bulle met plus ou moins de temps à traverser l'écran en fait. Bon, alors là par contre, il me faut une bulle laser automatiquement. Ouais, malheureusement. Bon, lui c'est pas un problème parce que, tu vois, comme tu vois, on le tue avec une bulle d'eau, mais lui, il faut une bulle laser. Et c'est ça le problème. Là, j'ai les bulles d'eau, il me faudra une bulle laser. Ouais, là, je me remets là. Non, mais comme ça me fait gagner un peu de temps. Donc là, je sais qu'il va descendre. C'est une fois sur deux. Hein. Une fois, c'est vertical. Ah, d'accord. Ah oui. Alors là, j'ai un peu de bol. C'est très rare. Oui. L'ennemi, en fait, est tombé dans le trou. C'est très très rare, ça. Alors, en fait, il se passe des choses très rares, en fait, dans ce run en live, qui se passent, que j'ai très rarement quand je joue chez moi. Bon, alors un niveau, tu vois, le niveau d'avant était super compliqué, celui-là, à côté de ça, est très très simple. Et en plus, c'est très simple, en plus, pour avoir le combo max, quoi, 64 000. D'ailleurs, je sais pas si j'aurai assez de temps pour aller tout ramasser. Oui. Ouais, ça va. Alors, drunk, avec forcément des ennemis qui te tirent des bouteilles. Oh. Alors, là, ici, je me profite de la bulle pour aller ramasser. Tu te joues de lui. Ouais. Bon, je vais même avoir le temps d'aller soigner mon score. Regarde, 1, 2. Voilà. Donc il lâchait des flancs en fait. Donc alors oui, un truc que j'ai pas précisé, c'est selon le chiffre que tu utilises, c'est un item différent. Ah. Donc là c'était un 2, donc voilà, apparemment le 2 c'est des flancs. Voilà, alors là, je me place très très vite ici.
encore une fois, beaucoup d'anticipation. Voilà, pour faire une belle chaîne, là, 16 000. Bon, en plus, j'ai la croix bleue, alors ça, c'est génial. Enfin, bien que le dernier ennemi, il est pas très chiant à tuer, mais on n'a pas le temps. Tant pis. Bah, quand les items sont bien espacés, c'est dur. Alors là, ici, j'étais trop près, malheureusement. Bon, un niveau qui est complètement scripté hein, au niveau des déplacements, vu qu'il n'y a pas de plateforme. Voilà, ils font toujours la même chose. Donc là, je sais que par exemple, là j'attends cet ennemi-là là, qui se balade là, en diagonale. Voilà, là, je sais qu'il va arriver. Ah mince, bon, ça passe quand même. Là, je sais que je vais avoir 2 ennemis à peu près ensemble. Voilà. Lui, je le colle contre le mur. Et lui, il suffit de sauter. Donc celui-là, il a l'air un peu compliqué. C'est vrai que oui, il est compliqué, j'ai perdu une vie. Mais bon, c'est parce que je me suis un peu déconcentré. Mais sinon, pas de réelle difficulté. Par rapport au dernier niveau, tu vas voir, là, c'est dans les 90-95, là, c'est compliqué. Bon, là, ici, si je suis dans un angle mort, hein, donc ils peuvent pas me toucher. Alors là, ici, il y a des bulles laser qui arrivent, il y a des bulles d'eau. Donc j'attends de voir un petit peu ce qui arrive. Voilà, il y a une bulle d'eau qui peut être intéressante. Le problème, c'est que la bulle d'eau, elle est sur la droite, donc ça va pas marcher. L'eau va partir à droite, ouais, c'est pas intéressant. Bon, on va peut-être... Là, j'aimerais bien qu'ils soient quand même bien regroupés pour faire une belle chaîne. Ouais, 16 000, c'est pas mal. C'est dommage, il y avait un dé là qui était apparu. Ah, comme j'ai fait une bonne... Ah bah non, le dé, je l'ai déjà. Ouais, bah, je pensais que je l'avais pas pris. Ceci dit, ça vaut le coup quand même de prendre plusieurs fois les mêmes lettres, puisque comme je t'ai dit, hein, toutes les trois lettres identiques ramassées, t'as une canne. Alors là, je vais profiter d'aller chercher la potion, parce que là, c'est un niveau où tu es obligé de te débarrasser des ennemis les uns après les autres. Donc c'est pas un niveau très intéressant en termes de points. Donc là, le flacon, il arrive au vraiment bon moment, quoi. On peut repérer que c'est arcanoïde. La plateforme, la balle et les... Ah, c'est exceptionnel, j'avais jamais fait gaffe. Il faut regarder le Hidden Palace. Ben ouais, non mais tu viens de m'apprendre un truc. Ah oui, c'est arcanoïde, ouais, exact. Ah oui, il y a plein de références. Bah, c'est un peu comme dans Rainbow Island hein, que j'étais venu présenter. C'est pareil, il y a beaucoup de références à des anciens jeux de Taito. Puis des grands classiques. Hein. Bon, alors là, il faut faire attention. J'ai pris la pendule. L'ennemi, il est frisé. Mais si je le touche, je meurs quand même. Tu vois. Donc, bon, là, le problème se pose pas parce que j'ai pris une lettre qui me donne l'externe. Mais il faut faire attention, je veux dire. Tu me disais, petite anecdote, tu me disais que quand tu joues chez toi, la musique te rend un petit peu fou. Ouais, je l'ai un peu... Oui, j'ai l'habitude de jouer au casque et c'est vrai que là, ce jeu-là, bon, je mets les enceintes, mais je baisse un peu le son parce que... bah, surtout quand tu veux faire un gros score, tu joues des heures et là, il faut faire attention, paternel. C'est très important. Oui, quand tu joues des heures à ce jeu-là pour bloquer le compteur, bon... C'est quoi, c'est 2 heures Ouais, c'est 2h30 à peu près, environ, ouais. Donc oui, au bout d'un moment, ouais, c'est... Bah, là, la mélodie est jolie, hein. Moi, je suis très mélomane, donc ça me dérange pas. Enfin, voilà, c'est comme une chanson que tu vas écouter en boucle pendant 2h30, même si elle te plaît, au bout d'un moment, je pense que tu vas finir par la couper. Voilà. J'ai pas fait gaffe que j'avais une canne. Alors, mine de rien, on arrive quand même vers la fin, 82. Alors, ici, normalement, j'essaye de me débarrasser du premier ennemi. Alors, faut faire attention à l'Invenders là qui te tire dessus là quand même, parce que t'es tellement concentré sur les ennemis du bas que. Alors là il y a un E. Voilà, le problème c'est qu'il est à l'opposé là. Je sais pas si je vais réussir à l'attraper. Ouais, je suis pas sûr. Ouais, là en plus je fais le con là. Ouais, j'aurais dû le tuer tout de suite, mais bon je vais quand même aller attraper le E. C'était mon idée d'origine. Est-ce qu'il y a 2 E différents pour le mot extrême? Oui, bah oui, il y a un E rouge et un E vert. D'accord. Donc ça serait trop facile. Ouais. Ah oui, si t'attrapes 2, il faut qu'ils soient de couleurs différentes pour les avoir à tes 2 endroits différents. Alors, on va rester concentré quand même. Alors celui-là, il faut laisser monter les ennemis dans un premier temps. Voilà. Ah, malheureusement, j'ai pas fait les 3 d'un coup là. Dommage. Parce que c'est à partir de 3 justement que t'as une lettre. Donc ouais, là, ça dépend de leur pattern. Ouh là là, c'est dangereux. Ouais.
très dangereux là ce que je fais. Alors, c'est parce que j'essaye de faire en sorte qu'ils soient regroupés, c'est ça qui est. Ouais. Ah, là j'ai réussi, 4000, c'est bon. Voilà, comme ça tu vois, ça sert à rien parce que j'ai déjà le E, mais. T'es très détendu quand même, hein. On peut voir un peu trop. Ouais, enfin, trop de pression, quoi. Tu sais, quand on a. D'abord, je viens pas ici pour faire une performance miraculeuse. Je viens ici d'abord pour montrer toute la profondeur du jeu, du gameplay, et puis pour rendre hommage un peu, voilà, aux créateurs, tout ça. J'ai une philosophie un peu particulière, hein. Surtout quand je viens ici. Après, quand je suis chez moi, je peux très bien me mettre un objectif particulier de score. Où là, effectivement, je vais avoir de la pression, je vais me stresser quand j'arrive pas à faire quelque chose, tout ça. Mais là, non, là, je viens plus faire une démonstration du potentiel en fait du jeu. C'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est le côté un peu didactique de l'émission. Tout à fait. Alors ici, j'essaye de trouver le endroit. Voilà, je pense que c'est pas mal. En fait, en me mettant ici, ils peuvent pas me toucher. Et en tirant, en fait, là, ce qui se passe, c'est que en même temps que je crée la bulle, je l'explose puisque je suis collé à un mur. Mais malgré ça, les ennemis rentrent dans la bulle qui est automatiquement explosée. C'est un truc un peu assez génial. Alors ce pattern-là, j'ai trouvé tout seul. J'avoue que j'ai vu personne d'autre l'utiliser et c'est un pattern super safe parce que sinon la configuration du niveau, tu peux regarder, elle est pas simple. Hein. Si tu veux te débrouiller autrement pour les tuer, tu prends des risques. Il ne faut pas oublier, les Indianers, ils tirent quand même vers le bas. Là, tu le vois bien. Faut faire attention. Alors, Kimi c'est le compositeur. Voilà. Et il lâche des notes de musique. Ouais. Oui, donc tu vois, encore un niveau qui est très facile. Pourtant, on arrive dans les derniers. Hein. Donc, après, la courbe de progression, elle est un peu bizarre. Hein. Elle n'est pas forcément très, très linéaire. Quand on arrive vers la fin, de temps en temps, tu tombes sur un tableau très dur. C'est le 86, l'année de sortie du jeu, rien de particulier sur ce tableau? Je pense pas. Moi, peut-être que la configuration, peut-être qu'elle fait référence à quelque chose, mais. Oui, c'était une voiture d'un jeu de Formule 1 de Taito, je crois, mais rien par rapport au. Je savais pas. Mais ça tombe, c'est peut-être un jeu de la même année ou. Alors ici. Je fais attention quand même parce que, encore une fois, hein, comme je t'ai dit, les ennemis restent très peu de temps dans les bulles. Bravo. Alors là, si je veux pas le tuer, il y a une raison, c'est parce qu'il y a plein de lettres qui arrivent là. Enfin, il y a plein de lettres, j'en ai pas eu beaucoup, le D je l'ai déjà, donc ça sert à rien. Là, à partir du moment où il n'y a plus de lettres qui arrivent, là je peux essayer de le tuer. Là. Alors HC hein, là-haut, encore une fois, je sais plus. Bon, à force de réfléchir, je vais finir par me faire avoir. Non, là ça devrait aller. Ah non, toujours pas. Ouais, mais encore une fois, le bouton n'est pas parti au moment où je voulais. Mais... Hop. Là, ça devrait aller. Non, il y a du mal. Hein. Allez Ben, courage. Là, il marche, hein, tu vois. Quand il n'y a pas d'ennemi, il marche. Ah, tu vois, tu me parlais de détente. Voilà, ça me stresse un peu plus. Là. Ça met un peu de piquant. Voilà. En fait, c'est Alex, il avait fait exprès. Bon, alors ici, bon, les ennemis, tu peux pas les débusquer. Hein. Faut attendre les bulles de feu là qui arrivent. D'accord. Donc c'est pas très compliqué. Hein. Il y a beaucoup de niveaux comme ça où il faut vraiment pas se précipiter. Bien comprendre le level design. Tu vois. Alors, tu peux les aider en plus les bulles. Hein. Tu peux les pousser. Ça c'est le côté. Tu peux envoyer des bulles en plus pour que ça les pousse un peu plus vite. Voilà. Hop. Une bulle de feu, ça suffit. Alors là, on va faire. Je sais plus si j'ai une canne. Je me souviens plus. Les carottes sont cuites. Ah oui, j'avais eu une canne. Ouais. Hop. Voilà, je sais que j'ai les 2 diamants, plus celui-là. Comme je les tue toujours de la même manière, je sais qu'ils vont retomber exactement de la même manière. Alors un niveau que j'adore ici, c'est faut faire une chaîne de bulles, mais de mes propres bulles ici là. Voilà, pour détruire une bulle de feu. Là encore, hein, c'est un niveau qui est super compliqué. Hein. Si tu essayes de les tuer, on va dire à la loyale, faut pas oublier que ces ennemis-là, ils sont tous sur la même ligne et ils te tirent dessus hein, si tu arrives sur la même plateforme. Donc, voilà, ici, c'était juste. Ah oui. Ouais, et si tu peux observer le niveau, enfin la manière dont j'ai fini le niveau d'avant, j'ai fini tout en haut à droite. Ouais. C'est pour ça que ma bulle, comme je t'ai expliqué, elle a mis beaucoup plus de temps à arriver en bas et j'ai mis plus de temps. Disons que j'étais un peu juste dans le timing pour tuer les 2 autres ennemis. Alors super gamer ici, j'aime bien. Voilà. Félicitations. Celui-là, il est pas facile parce qu'ils sont très rapides. Bon, comme je fais plus trop confiance dans le bouton d'Alex, je vais bourriner un peu là.
Parce que j'ai pas précisé qu'il y a normalement il y a l'autofire, hein, mais j'ai mis une PCB qui me permet d'avoir l'autofire, mais bon. C'est pas véritablement un avantage. Là, c'est plus pour me reposer aussi. C'est pour ça aussi que des fois je joue avec, des fois je joue sans. Hein. Mais c'est vrai que marteler le bouton au bout d'un moment, c'est pas non plus. Tu vois, quand tu fais une partie qui dure 2 heures, c'est pas non plus génial. Tu vois, par exemple, le niveau à la 92. Encore des initiales, MTG, le créateur du jeu, Fukuo Mitsuji. Donc voilà, encore un niveau qui est pas compliqué, tu vois, là les ennemis restent très très longtemps dans les bulles, là j'ai tout le temps que je veux. Et non mais c'est vrai, et pourtant on est vers la fin du jeu. Donc là en plus, le combo à 64 000 est très facile, hein, il suffit de regrouper les ennemis. Là je vais faire les bulles bonus, et regarde bien les bulles bonus, c'est mon sprite en fait. C'est toujours le cas dans ce niveau. C'est toujours ces sprites là dans ce niveau là. Ouais, vers la fin il y a des... par exemple dans celui-là, le sprite ça va être le sprite des bulles bonus, hein, je parle, ça va être le sprite du jeu dont je te parlais tout à l'heure, de Chuck and Pop. Donc regarde bien, là j'ai 64 000 et hop, c'est ce sprite là en fait. C'est le jeu qui a plus ou moins inspiré Bubble Bobble. Avec un autre jeu aussi qui s'appelle The Fairyland Story. Ce sont les 2 jeux les plus... The Fairyland Story dont j'avais déjà parlé dans l'émission de Rainbow Island. Parce que c'était un jeu où il y avait déjà une référence dans Rainbow Island par rapport à ce jeu-là. Donc c'était un jeu pareil, avec des niveaux fermés comme ça, où il fallait se débarrasser des ennemis, et avec un système de scoring qui était vachement en avance déjà à son époque. Le problème c'est que c'est un jeu qui n'est pas très connu, qui n'a pas eu énormément de succès, mais qui est vraiment très très intéressant. Et ce jeu-là en est plus ou moins inspiré. Bon, alors là, t'as bien réussi à les paquer, là, hein, tu les as guidés, c'est ça, c'est ça, il suffit de se mettre là, hein, c'est pas très compliqué. Hein. Là, en fait, ce que je fais, je laisse quelques lettres. Ça, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais les lettres, en fait, qu'on laisse dans un niveau, elles vont réapparaître dans le niveau d'après, enfin, éventuellement dans les niveaux d'après, mais peut-être sous une autre forme. Sous une autre lettre. Ouais, sous une autre lettre. Donc là, d'ailleurs, je vais peut-être quand même prendre le T, parce que là, je vois qu'il est, et je ne l'ai pas dans mon stock, on va dire, voilà. Oui, donc c'est vrai que des fois je laisse passer certaines lettres parce que je les ai déjà. Et par exemple dans ce niveau-là qui est très compliqué, là il me manque que le N. Malheureusement, là apparemment j'ai pas de bulle j'ai pas de lettres. Moi j'en aurai peut-être dans le niveau d'après, qui est lui aussi est très compliqué. Alors là j'attends de voir le spécial item. Alors cet item-là, je crois que c'est l'item qui fait apparaître plus rapidement les items spéciaux justement. Tu vois, comme je t'avais expliqué, les items spéciaux arrivent toujours en deuxième. Et je crois que là, en prenant, il me semble que c'est ça. Hein. J'ai souvenir, hein, parce que je te dis, il y a tellement d'items que je connais pas tout par cœur, mais il me semble que c'est ça. Bon, alors là, le problème, c'est que les bouteilles, en fait, elles rebondissent. Donc, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et c'est compliqué d'avancer. Alors là, ce que je fais, c'est que je saute un peu pour faire avancer un peu les... un peu les ennemis. C'était juste ça. Bravo. Non, merci. Enfin, j'aurais pu mourir. Il y a une part de chance aussi. Non, t'as appuyé au bon moment. Alors. La part de chance, c'est le bouton qui a marché. Ah, peut-être. C'est salaud, ça. Bon, alors là, celui-là, on rigole, on plaisante, mais il faut vite se débarrasser des ennemis à droite. Voilà, parce que sinon, en fait, les invaders, en fait, ils vont dans les trous, là. Ouais. Et derrière, ils sont bloqués. Donc, c'est assez compliqué d'aller les débusquer derrière. Alors, le 97, un niveau génial. Enfin, génial. Non, pas génial, mais un niveau buggé, en fait. Ah oui. Ouais, buggé. Alors, je vais d'abord tuer tous ces ennemis-là. Voilà, je vais faire une belle chaîne, 16 000. Je fais attention de ne pas prendre un N, parce que, il n'y a pas de lettres, parce que si je prends un N, on passe le niveau. Alors, le bug, en fait, voilà, il y a le N qui arrive, il faut faire attention. Là, je ne veux pas le prendre, juste. Oui, en fait, ce niveau-là, il est buggé parce qu'il n'y a pas de time-out. Ah, d'accord. Donc là, donc tu peux rester faire des bulles non-stop. Oui, alors déjà, il suffit que je fasse ça et tu reviens demain et je reviens demain et on bloque le compteur. Enfin, 10 millions. Bon, c'est pas une manière très élégante de jouer, mais bon, celui qui arrive au 97, il peut toujours jouer comme ça. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant, moi, ce que je fais souvent quand je fais des longues parties, c'est que je fais ça en fait. J'utilise le temps imparti et je tombe dans les trous une quinzaine de fois. Comme ça, je sais que dans les niveaux qui vont suivre, je vais avoir assez vite normalement une potion. D'accord. Ça fait un petit moment d'ailleurs que je crois que j'ai pas eu de potion, il me semble. Donc j'espère que je vais en avoir une soit dans le 98 ou le 99. Voilà. Bon là, je compte pas forcément toutes les fois où je tombe, mais je vais faire au moins une bonne dizaine de fois. D'accord. Et alors là, mine de rien, les deux ennemis qui restent, ils sont coriaces. Pour aller les débusquer, pardon, c'est pas si simple.
c'est les ennemis qui sont bloqués en fait, ils peuvent pas sortir. Donc en fait, il faut créer une bulle en plein milieu là et monter dessus, ce que je vais faire après. Alors, une autre petite anecdote par rapport à ce niveau-là, c'est que sur les portages de Bubble Bobble, alors des portages, il y en a eu plein, hein, sur les micros, les consoles, qui étaient tous très bons d'ailleurs, hein, comme Rainbow Island, tous les portages étaient vraiment super beaux. Le problème, c'est que le portage par rapport à ce niveau-là, c'est que des fois ça crée des bugs incroyables. Je me souviens sur la version PlayStation par exemple, c'est que tu vois les bulles d'eau là, qui arrivent en haut, elles descendaient un peu plus bas. Et tu pouvais les éclater de manière à ce que les bulles d'eau rentrent dans les endroits où les ennemis ne peuvent pas sortir. Et si jamais tu faisais ça, ça bloquait le jeu. Parce que les ennemis, en fait, le jeu considérait qu'ils n'étaient pas morts, et en même temps, pour que l'ennemi meure, il faut que la bulle tombe dans le trou, en fait. Donc là, comme l'eau restait au même endroit, elle stagnait, elle ne pouvait pas tomber, l'ennemi restait là, et en même temps, il y avait le bug. Ils ont gardé, c'est ça qui est marrant, c'est que même dans les portages, ils ont gardé le bug du fait qu'il n'y a pas de timeout. D'accord. Peut-être pas dans tous les portages, mais en tout cas dans certains portages, on le retrouvait. Comme si ça avait été fait exprès pour être adapté. Donc voilà, c'est juste pour l'anecdote de certains portages qui. Alors là, du coup, ça crée vraiment un bug parce qu'il fallait redémarrer le jeu, quoi, carrément. Bon, là, on va quand même pas discuter 107 ans, on va quand même s'en débarrasser. Voilà. Bravo. Donc oui, là, ça a l'air simple, mais c'est chiant quand même à faire. Des fois, je galère. Hein. Des fois, je galère. Alors, je ne sais plus si j'ai eu une canne. Je sais plus. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Faut regarder tellement de choses en même temps que. Ouais, j'ai eu une canne. Voilà. Et alors là, le 98, c'est important là de démarrer tout en bas. Parce qu'il y a un premier ennemi que je veux tuer très très vite là. Il y a celui qui est à gauche là. Hop. Voilà. Il faut bien se placer. Hein. Alors là, ici, je l'ai. En fait, en me mettant là, c'est une sorte de bug, mais je sais pas si c'est vraiment voulu. Il vient de se coincer dans le E, en fait. Dans le E de Welcome. C'est écrit Welcome, on voit pas très très bien, mais. Alors, il reste quand même cet ennemi-là, que je vais essayer de sauter au bon moment. Voilà, là, c'est trop tôt, là aussi. Pas évident, hein. Voilà, là, c'est bon. Voilà. Et là, après, ceux-là, il suffit de se. Voilà, il suffit de. En fait, on peut toucher très légèrement les ennemis. C'est là que tu vois que la hitbox, à la fois du personnage et des ennemis, elle est un peu plus petite que le sprite en lui-même. Voilà, donc dernier niveau. Enfin, dernier vrai niveau, 99. Alors celui-là est compliqué. Hein. Je peux te dire que. Ouais, déjà là, je me place mal d'entrée. Ça commence bien. Alors, faut savoir une chose, c'est que si tu te bloques dans les sortes de rainures, là, t'es mort. Parce que tu peux pas remonter. D'accord. Là, tu vois, je crée des bulles. Voilà. Mais là, tu vois, si jamais je tombe là, je suis foutu. Le squelette va venir me chercher, c'est sûr. Au bout d'un moment, puisque je pensais avoir pris l'item. Bon, tant pis. Ça m'aurait bien servi. Parce que là, ceux-là, ils sont pas trop galères, mais celui qui est le plus galère, c'est le dernier. C'est celui qui est bloqué là au milieu. Il faut se rapprocher, mais sans être trop près. Tu peux pas bouger. Alors là, en fait, tu peux bouger latéralement, mais uniquement quand tu changes le. Ah, dommage. Quand tu passes du bas. Pour repartir. Voilà, là, tu vois, j'ai bougé un peu. Ah ouais. Là, j'ai bougé un peu, mais après, tu peux plus bouger. D'accord. Alors, niveau 100, donc le dernier stage du jeu. Et c'est là d'ailleurs que je vais te demander de m'aider, de mettre un crédit. Alors attention. Mettre un crédit. On va voir le deuxième personnage. On va vraiment apparaître. Ça va. J'avais les deux boutons pour éteindre la borne et pour mettre le crédit, je me suis pas trompé. Ouais. Bon, on arrive au 100 quand même, on a déjà vu beaucoup de choses. Voilà, donc là, pour en revenir au boss, là, je me suis précipité dès le départ là, pour aller chercher un flacon. Hein, on voit qu'on en a deux d'ailleurs, ce qui est fait exprès quand on joue à deux. Et donc derrière les bulles, c'est que des bulles laser en fait qu'on tire. Donc automatiquement, il suffit de les éclater contre le mur. Et puis si possible de les faire qu'elles soient un peu liées les unes d'entre elles pour que. Alors il va commencer, alors quand il commence à clignoter, ça veut dire que là, il faut le toucher 100 fois. Donc D'accord. Une fois qu'il sera dans la bulle, j'appuie sur le deuxième joueur et je tire. Et donc là, on fait croire au jeu qu'on a joué à deux, d'une certaine manière. Mais je t'ai aidé, non? C'est vrai. J'ai mis un crédit. C'est vrai. Ouais, tout seul, je suis pas sûr que j'aurais réussi. Alors là, je finis avec 6 millions. Alors, sachant que le dernier boss vaut 1 million de points pour celui des deux qui le tue. Ouais. Parce que si toi, par exemple, t'avais pris la manette et que tu l'avais tué, c'est toi qui avais 1 million.
Ce qui est honorable. En général, je suis c'est ça, sans compter le million de points, je suis entre 5 millions et 5 millions et demi. Plus le million de points, ça fait 6. Et donc là, on a la vraie fin du jeu, qui n'est pas la vraie fin du jeu. Parce qu'il y a encore un autre mode. Oui, il y a beaucoup de choses cachées dans les jeux Taito, c'est beaucoup de secrets à connaître. En fait, ça c'est le mode normal que tout le monde connaît en fait, entre guillemets. Et il y a ce qu'on appelle le normal mode, et il y a le super mode, on va voir à la fin du générique. Je vais peut-être expliquer après un peu plus en détail, où il faut rentrer un code au départ du jeu pour y accéder. Et dans ce mode-là, si tu finis le jeu à nouveau à 2, là tu as une autre fin. Non, on s'y met. Ouais, mais je vais pas la dévoiler, on sait jamais, si on veut faire une autre émission, ce sera toujours l'occasion de montrer la vraie fin. On va dire que c'est la vraie fin. Voilà, donc là tu me parlais, est-ce qu'il y a un générique, voilà, avec les créateurs, ce qui était quand même très novateur pour l'époque. Et puis là c'est tout là c'est le nom des ennemis. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'ils aient pas mis le sprite peut-être à côté. Ils avaient peut-être plus de place sur la PCB, à mon avis. Et voilà. Un jeu, une grande profondeur. J'espère que j'ai réussi à montrer suffisamment de choses. Tu nous as tout montré, donc. Oui, par rapport au niveau, mais c'est vrai qu'il y a encore certaines choses qui m'échappent un petit peu, dans la compréhension, notamment de l'arrivée des items spéciaux. Voilà. Et peut-être un peu de random aussi. Pour ça que peut-être. On découvrira peut-être encore des nouvelles choses à force d'y jouer. Et voilà. Donc voilà ce que je te disais. À la fin du jeu, quand on finit le mode normal, là, il nous donne un mot de passe, en fait. Ça, c'est un mot de passe. Donc je traduis, là, c'est S. Donc S, c'est Start joueur 1. Donc là, c'est Jump, donc c'est B, bouton B. Là, le 8, c'est B, en fait, c'est Bubble, donc c'est bouton A. L, c'est Left, donc c'est gauche. R, Right, droite. Là, à nouveau Jump, à nouveau Start joueur 1, je précise bien, il faut que ce soit le même joueur, et Right. Et si tu rentres ce code-là dans l'écran titre, tu vas rentrer dans le mode Super Bubble. D'ailleurs, ce sera plus écrit Bubble dans l'écran titre, tu auras un petit super en plus. Et là, si tu joues, tu auras le mode, le super mode. Alors, la seule différence par rapport au mode original, c'est l'inversion des ennemis. Par exemple, les 50 ennemis les 50 premiers niveaux sont inversés avec les ennemis des 50 niveaux suivants par rapport au mode précédent. Donc par exemple, si les ennemis du niveau 1 dans le mode normal, tu vas les retrouver au niveau 51. Et inversement, ceux qui étaient en 51 dans le mode normal, tu vas les avoir dans le niveau 1 dans le mode original. Donc tu vois, c'est un peu particulier. Alors là, je fais exprès de signer MTG, le créateur. Il est là en plus, comme ça il aura deux fois sa signature. Voilà, je voulais lui rendre hommage. Je voudrais lui dédier d'ailleurs cette émission-là. Et là, on voit ta progression. Ah oui, voilà, ça va jusqu'en bas. Oui, on est dans des caves en fait. C'est ce qui était écrit au début en fait. Écoute, bravo pour ce run. Merci de nous avoir tout expliqué aussi bien. Moi, ça m'énerve quand il y a écrit Game Over à la fin alors que tu viens de plier le jeu. Ouais, mais n'oublie pas qu'on peut jouer, on l'a pas montré, mais on peut jouer à l'infini. Oui, on peut jouer à l'infini. C'est de l'ordre du possible. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut faire si on veut bloquer le compteur. D'accord. Bon. Ben, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. D'avoir tout expliqué. Et de m'avoir permis de jouer sur cette borne magnifique. Alex est tout aussi content de moi de t'avoir eu dans cette émission et sur ce jeu. T'es derrière la caméra, on l'entendait. J'espère pouvoir revenir rapidement. Je voudrais juste faire un remerciement énorme parce que c'est une personne qui nous a permis, d'une certaine manière, indirectement, de faire cette émission en live, puisque je joue sur une PCB très particulière en fait. Je joue sur une PCB boot du jeu, donc c'est pas la PCB originale. Désolé. Et en fait, les PCB boot du jeu, à l'origine, ont un gameplay un peu différent de la version originale. C'est-à-dire que les ennemis ne se comportent pas de la même manière. Ils font un peu n'importe quoi, ils se déplacent un peu n'importe comment. Donc là, je tenais à faire l'émission dans la vraie version du jeu. Et il faut savoir qu'il y a une possibilité de convertir la version, en fait, la PCB boot, pour avoir le gameplay original. Donc c'est très compliqué, il faut reprogrammer des EPROM, il faut faire une conversion physique avec des ponts entre certains composants. Enfin bref, c'est très compliqué, c'est technique. Donc je voudrais dire un grand merci à Benoît. Regarde, la caméra est ici. La caméra est là. Donc un grand merci à toi, Benoît, sans qui on n'aurait pas pu tourner cette émission-là. Parce que c'est vrai que la PCB originale est malheureusement très très rare, très chère. J'en ai eu 2.
Et malheureusement, elles tombent en panne très facilement. Donc voilà. Merci Benoît aussi pour nous avoir permis de tourner cette émission. Je tenais à le remercier. Écoute Ben, t'es ici chez toi, si tu reviens quand tu veux, ça sera un grand plaisir. J'habite un peu loin, mais j'essaye de venir. Merci d'être venu. Le plus souvent possible, merci à vous en tout cas. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci d'avoir vu ces 2 parties d'émission, j'espère que ça vous a plu. À bientôt. Salut.